Union africaine, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. Et enfin, la SADC. Quel partenaire pour mettre fin aux aventures des terroristes rwandais du M23? Les Angolais sont entrés aussi en jeu. Le Parlement angolais a donc donné le cutus au président João Lourenço. L'information vient de tomber aujourd'hui sans beaucoup de surprises. Cette question mérite bien une réponse. Autour de cette table, 4 invités. Bob Bolaboué. Lamouka, il est à la tête d'une formation politique qui est membre de cette plateforme. Ce n'est pas Martin Fayulu son président, il est le président de son parti. Il va nous fixer tout à l'heure. Arlette Odia, qui est à la tête de sa formation aussi, mais au sein du PPRD. C'est une structure qui a commencé par être celle de la société civile et aujourd'hui au sein du PPRD, donc FCC. À mon extrême gauche, Fumuntoto Basanga. Lui, troisième voie, il a ajouté un parti politique. Il dit qu'il est au sein de l'Union sacrée. Et puis Donald Kabasele, il reste parmi les jeunes Turcs de l'UDPS, avec Mouana Bouté. Ils ont noyé le maître nageur pour rester seul, piloter le parti. Voilà. Bon, bienvenue à tous. Merci. Bienvenue à toutes. Nous ouvrons ce débat. Sauf changement des dernières minutes, les Angolais vont aussi venir, mais pas avec un mandat offensif. Dans le cadre de la SADC, ils viennent pour ce qu'on appelle cantonnement, pour une durée, un processus d'1 mois de cantonnement des M23. Où, sur quel territoire, finalement, on se joue des Congolais. Bob Bolaboué, c'est vous maintenant qui avez la parole. Merci beaucoup Fabien. C'est vrai que quand vous m'avez contacté, vous avez dit qu'on allait débattre sur quelles sont les forces qui pourront être nos partenaires. La réponse, moi, je la donne à 2 volets. Dans un premier temps, c'est l'armée, notre armée, le FARDC, qui devait justement mettre fin à l'aventure de M23. Parce que c'est le FARDC qui ont le monopole de la violence, c'est le FARDC qui sont là pour protéger notre souveraineté, notre intégrité territoriale. Donc il appartient normalement à nos forces armées, nous voulons forces armées, parce qu'en fait, il ne faut pas vraiment les négliger. C'est à eux qui est dévolue la mission de bouter dehors tous ces aventuriers. Et elle se comporte bien sûr le terrain. Je dois préciser que nous sommes plateau B de Télé 50. Vous avez vu que certaines choses ont changé. On est habitué à notre plateau habituel. Aujourd'hui, c'est nous, avec Ça fait débat, qui commençons après plusieurs numéros avec Jean-Marie Kassamba. Bob, donc je continue pour dire que les FARDC. Je continue, non. Il y a le FARDC qui devait faire le travail. Mais puisqu'on se raconte, on a quelques soucis avec le FARDC, évidemment, s'il faut faire appel à des partenaires qui viendront en soutien, non pas pour être, comment dirais-je, devant, mais ils vont venir soutenir notre armée, évidemment, c'est des forces de la SADC. Pourquoi SADC? Parce que ça ne peut pas être EAC, pour commencer. Donc l'EAC, comment dirais-je, c'est une communauté composée de pays qui nous ont déjà fait la guerre dans le passé. Il y a l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda. Ils nous ont déjà fait la guerre dans le passé. Donc par conséquent, ils sont disqualifiés pour venir à notre secours. Mais maintenant, si on prend le force de l'EAC, mais là aussi, on se rend compte que tous ces pays-là, ils sont plus ou moins contrôlés par la France.
Or, la France, tout le monde le sait aujourd'hui, il soutient d'une manière ou d'une autre l'armée de Kagame. Donc, quelque part... Même pour abattre nos avions Sukhoi 25, voilà. La France aide le Rwanda à le faire. Est-ce que Bob, j'anticipe un peu, nous ne pouvons pas prendre une décision importante? On parle de la formation déjà des militaires rwandais avec les missiles anti-aériens pour abattre nos avions, justement, de guerre. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas déjà prendre la décision au niveau du Parlement, en collaboration avec l'exécutif et le président de la République, pour quitter les instances de la francophonie, pour renoncer à l'organisation des Jeux, des 9e Jeux de la francophonie, fermer les frontières, toutes les frontières avec le Rwanda et l'Ouganda, et puis renvoyer le diplomate français dans son pays? Mais Fabien, lorsque vous êtes agressé par un pays comme le Rwanda, comme c'est le cas pour nous, la première chose à faire, c'est fermer les frontières. Arrêter, comment dirais-je, tout ce qui est relation avec ces gens-là. Aujourd'hui, nous devons non pas seulement suspendre notre participation au niveau de la francophonie, mais surtout des EAC. Cela va de pair. Le problème, c'est que les EAC ne sont pas les bienvenus chez nous. Même les populations qui sont concernées, je veux dire que la population de Goma, qui n'arrête pas de faire des manifestations. Dernièrement, avec l'Amouka, le 11 mars, on a fait une grande manifestation pour demander le départ de EAC. On devrait nous écouter. Ce régime devait avoir l'oreille pour écouter un peu ce que demande la population. Donc, pour répondre directement à votre question, oui, on devait arrêter même avec la francophonie. Déjà, le fait même que la sécurité générale de cette institution est rwandaise, tout le monde le sait. Voilà. Donc, oui, terminé. Voilà. Donc, arrivé à ce moment-là, oui, moi je pense que nous devons arrêter parce que la France ne joue pas franc jeu. Mais en même temps, la France ne fait que défendre ses intérêts. Nous devons à notre tour défendre le nôtre aussi. Lorsque, par exemple, la France nous dit que prenez-vous en charge, lorsqu'il dit que les secrétaires, je veux dire que le Conseil de sécurité des Nations Unies disent qu'ils ne peuvent rien faire pour nous. Aucun pays n'est avec nous. Donc, il nous appartient nous-mêmes vraiment de tirer des leçons, de mieux s'organiser pour aller chasser, bouter dehors tous ces gens-là. Parce qu'à force d'aller de négociation en négociation, nous sommes en train de perdre le terrain. Voilà. Je termine pour dire ceci. Non, on est sur le terrain des affrontements, les FARDC sont en bonne posture, hein, il faut le dire. Non, je dis ceci. Les voisins, il y a beaucoup de matanga chez les voisins, et Kagame a interdit les attroupements pour ce deuil. Il y a beaucoup d'officiers et de militaires rwandais qui sont morts. Il y a beaucoup de deuil au Rwanda. Nous avons des sources. On ne peut que féliciter. Bravo pour nos FARDC. Mais là, je dis que les FARDC, ils sont de vaillants soldats. On devait mieux les encadrer. On devait mettre, comment dirais-je, des sommes pour leur organisation, acheter des armes. Mais on peut leur donner des armes, acheter des avions, tout cela, tant que au sein de FARDC, il y aura des éléments rwandais là-dedans, ça sera peine perdue. On risquerait même d'avoir, on achète des armes, et pendant qu'on est en face d'eux, on prend nos armes. Oui. Donc je dis, je ne sais pas du travail qui est fait par la justice et les services de renseignement. Mwanga Chouchou est entre quatre murs. Tous ces réseaux sont en train d'être démantelés. Et il semble que c'est un boa qui a beaucoup de gens dans sa graisse, peut-être qu'on pourra connaître bientôt. Je veux revenir à vous. Monsieur Kabasele, l'Amouka soutient qu'il n'y a que les FARDC. Et à ce stade, il ne faut même pas se réjouir de l'arrivée des Ougandais, plutôt des Angolais. Quelle est votre réaction? Merci, M. Fabien. Je profite de votre micro pour saluer tous les copanélistes ici. Tout de suite, parce qu'il faut réagir, le pouvoir que nous sommes. Nous n'avons jamais dit que le FARDC ne peut pas prendre en responsabilité la question de la sécurité du pays ou de veiller à l'intégrité du pays. Donc ça reste la principale force. Et ce sont les FARDC qui se comportent très bien sur le terrain des opérations. Pourquoi demander aux Angolais de venir alors que nos forces armées se défendent bien? Merci. Il suffit seulement de les équiper, de les renforcer, motiver leur morale, une solde et des primes séduisantes,
Et puis, voilà, leur famille à l'abri du minimum vital, et puis davantage renforcer notre logistique, au lieu de chercher à ce que les Angolais viennent, que l'EAC soit là-bas, on ne renonce pas à sa présence. Comment expliquer notre naïveté à ce niveau-là? Nous ne sommes pas naïfs. Vous avez un gouvernement qui est très responsable. À ces jours, notre armée a l'équipement. Et ce n'est pas la place de l'aider. Nous sommes sur un plateau de télévision. Il y a un budget conséquent qui a été mis à la disposition de notre armée pour que cette armée ait l'équipement nécessaire. Mais les rwandophones qui sont dans l'armée connus pour déstabiliser notre pays et l'armée. Pourquoi on les garde? En effet, vous parlez tout à l'heure de M. Mwangachouchou. Il n'est pas dans l'armée. Non, s'il vous plaît. Vous savez, vous êtes un grand journaliste, qu'il y a beaucoup d'officiers de notre armée qui sont à ces jours dans les arrêts et qui sont en train de subir leur sort judiciaire. Est-ce qu'on va venir étaler tout ça ici? Pas du tout. Ça fait plusieurs années que de pareils procès n'ont pas existé. Ça fait plusieurs années que des gens comme de Mwangachouchou, des gens qui ont infiltré l'armée et la politique, ne pouvaient pas être inquiétés. Il fallait que Tshisekedi arrive pour que ces gens comparaissent devant des causes et tribunaux, que ces gens répondent de leurs responsabilités. Et donc, ça c'est un aspect. Mais on parle équipement, notre armée est aujourd'hui la 8e armée. C'était d'ailleurs une contradiction parce que sur votre plateau, je crois il y a 2 semaines passées, quelqu'un du parti FCC, je vais dire PPRD, a cru, j'ai cru entendre qu'il disait que notre armée était reléguée la 11e ou la 12e armée. J'ai vérifié tout à l'heure et j'ai vu que les statistiques ont évolué. Ce n'est pas ça le problème, M. Fabien. Dans toutes les armées du monde, il y a toujours une collaboration qui peut s'établir avec un État voisin, un État ami. Nous avons les exemples de grandes puissances. La France, elle s'est fait aider à un moment de l'histoire politique de son pays par la Russie. Aujourd'hui, ils sont en opposition. L'Allemagne, d'Hitler Adolphe, a connu le même sort. Les États d'Europe ont eu le soutien des Américains parce qu'il fallait faire face à une menace. Nous sommes attaqués, nous sommes agressés par plusieurs États. Par moment, nous avons des ADF, qui est presque un mouvement islamiste, déjà déclaré. Nous avons des miliciens, des terroristes qu'on appelle M23, qui sont soutenus par le Rwanda. Alors, parce que c'est un conflit. Ce sont des Rwandais ou ce n'est pas le C'est des Rwandais et aussi, il faut reconnaître qu'il y a certains complices congolais qui sont dans ces mouvements rebelles. Vous vous rappellerez d'un général d'armée qui a fait son nom ici, le général, il venait de partir avec Kabila, à un moment il a rejoint le M23. Et donc, ce problème a cessé d'être purement un problème congolais. C'est devenu un problème international. Et donc, nous avons besoin des appuis de certains États qui se réclament être amis à la RDC. Vous vous rappelez d'une période. Vous vous rappelez de vous désengager de l'EAC, avec ces armées qui sont venues en tourisme ici. Vous ne voyez pas que vous créez des situations qui vont nous être fatales après? Non, je ne veux pas que la réflexion très courte... Est-ce que l'Angola est sincère? L'Angola, vous vous rappelez dans l'histoire politique de notre pays que l'Angola, à un moment donné, non seulement l'Angola s'était fait aider par le Zaïre de l'époque et par les forces armées zaïroises de l'époque pour sauver l'Angola dans son embarras aussi sécuritaire qu'il avait à son temps, mais l'Angola aussi était venu en rescousse à la RDC pour effectivement combattre aux côtés des forces armées congolaises. Et donc cette collaboration ne doit pas nullement faire comprendre à certains adversaires politiques que la RDC n'est pas capable de se prendre en charge. Pas du tout. Donc, pour conclure, M. Fabien, sur cet aspect, eh bien, notre armée se comporte très bien. Plus qu'il y a 4 ans, notre armée se comporte très bien. Notre armée ne fait que récupérer des territoires. Et donc, au-delà de cette force de notre armée, ajoutons toute cette bataille diplomatique qui est en train d'être menée et tous ces appuis qui viennent. Et donc, si l'Angola vient
avec de bonnes intentions de notre pays, nous ne pouvons qu'applaudir. Quand le Kenya va frotter les mains, mais écoute, finalement, le Kenya va entrer. Le président avait dit le Kenya, les militaires kenyans vont entrer par Bunagana pour frapper ces gens. D'ailleurs, vous avez vu que ce sont des copains. D'ailleurs, ils se font des câlins. Bon. Les Rwandais et les Kenyans se font des câlins. Et vous voyez, pratiquement, il ne faut pas le cacher, le sociogramme démontre que les nilotiques entre eux ne se font pas, ne se mangent pas. Non, mais écoutez, l'applaudimètre ne doit pas être considéré comme une mesure de telle sorte que le résultat qui y est dégagé doit être intact. Rappelez-vous, aujourd'hui, c'est un peu la réflexion de Lamouka. Pourquoi vous êtes partis dans les États d'Afrique de l'Est? Comme si la guerre de l'Est commence avec l'entrée de la RDC dans le CAC. Non, cette guerre commence d'il y a 25 ans. Et donc, aujourd'hui, c'est un prétexte qui est de dire, parce que vous êtes entrés dans les États d'Afrique de l'Est, c'est pourquoi nous avons ces malheurs. Merci Kabasele. Arlette Odia. Je vais par contre aborder les choses dans un tout autre sens. Pour nous, tout le monde peut être un bon partenaire pour la RDC, à condition que chez nous, il y ait de la bonne gouvernance. Ça, c'est ce que nous pensons. Nous pensons que le problème de gouvernance se pose dans notre pays. C'est même pour cette raison que l'Union européenne, à travers ses représentants qui étaient dans nos murs il y a quelques semaines, est revenue sur le fait qu'ils ne peuvent rien faire à partir du moment où le gros du problème qui se présente dans notre pays n'est pas résolu. Madame Odia, l'Union européenne, c'est un soutien des tailles du régime criminel de Kagame. 20 millions sont venus sous mandat de la France, 20 millions pour aider cette armée à massacrer, à piller les richesses. Les raffineurs belges qui est installé à Kampala et à Kigali, le raffineur de l'or et d'autres minéraux qui a été sanctionné de façade par les trésors américains et des autres multinationales. Alors, l'Union européenne, vous pensez qu'elle peut être sincère, venir ici nous donner des leçons quand c'est un soutien au régime criminel? Je pense que si cela n'était pas le cas, la RDC, par le président Tshisekedi, ce serait peut-être déjà retiré de l'OIF. Donc, moi, je ne pense vraiment pas, en dépit de quelques cas de complicité qu'on peut retrouver dans le comportement de ces partenaires internationaux, nous pensons pour notre part que s'il y avait de la bonne gouvernance dans notre pays, on aurait d'abord facilement choisi le meilleur des partenaires et celui-là aurait posé des actes dans le sens de nous amener vite à la solution. Maintenant, le regret est de voir des dirigeants qui sont dans les populismes. Voilà ce que dit mon frère Donald Kabasele. Quand il vous dit, voilà, les procès qu'il y a, nous ne sommes pas contre les procès, cela est clair. Mais, et c'est ce qui suffit, vous n'avez pas encore compris que la solution à l'instabilité dans notre pays, c'est que les armes se taisent. Pendant que vous applaudissez des procès, vous applaudissez, voilà, on met à la disposition des FARDC suffisamment de moyens, encore que ceux-là ne reconnaissent pas parce qu'il y a leur famille qui pleure, il y a eux-mêmes qui pleurent. Mais vous êtes là à constater impuissamment que les tueries continuent dans notre pays. Les femmes sont violées, les jeunes gens, les familles sont séparées des leurs, et ça pose vraiment un problème. C'est très étonnant pour nous de voir les gens du pouvoir se frotter les mains alors que la situation est en train de se dégrader. On a vu le président Tshisekedi, s'il était à l'aise que la situation en sécurité était en train d'évoluer, il n'aurait pas dit à la communauté, n'est-ce pas, de la Grande Orientale que la solution de l'état de siège lui avait été proposée on ne sait où. Pourtant, à l'époque, nous disions que le président devrait consulter la représentation nationale. Il devrait consulter le Sénat. Pourquoi ne l'avait-il pas fait? Aujourd'hui, il passe aux aveux en disant, voilà, c'est vous qui me l'avez proposé. Donc ce vous-là, ce n'était pas au sein des institutions. C'est ainsi que je commençais par aborder la question de la bonne gouvernance. À partir du moment où il y a la bonne gouvernance dans notre pays, croyez-moi, peu importe le partenaire,
si on a bien défini nos intérêts, ben, chacun défendra les siens et ce sera pour l'intérêt, mais vraiment de notre pays. Vous devrez passer à l'essentiel. C'est ce que nous vous demandons. Passer à l'essentiel, c'est stabiliser le cadre macroéconomique au pays. Passer à l'essentiel, c'est reprendre une digression. Pas du tout. Pas du tout. Parce que la question, votre question, elle était. Nous sommes dans les volets sécuritaires ici, là. Absolument. Oui, cadre macroéconomique, là. Je pense que vous aviez. Avec qui meurt dans l'Est, d'autres massacrés, vous parlez des cadres macroéconomiques. Mais c'est par là que les adversaires passent. Vous avez appris, mais vous l'avez aussi dit, qu'ils se font des câlins là-bas à l'Est du pays. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, certains de nos éléments réguliers qui sont bien disposés à servir la République, mais quand ils ont faim, les adversaires viennent même à leur secours. C'est pour vous dire que vous avez vu les adversaires. Bien sûr que nous avons des informations. Il ne faut pas penser que vous êtes les seuls à être informés. Et on ne parle pas en l'air. Les vidéos sont là. Et même comment on dit, attendez, vous parlez de vidéos? Pourquoi je ne les aurais pas? Pourquoi je ne les aurais pas? Je suis en train de vous dire que vous n'êtes pas les seuls à être informés. Et ce que nous évoquons ici, ce sont des vérités. La faim est en train de détruire le pays et de faciliter l'avancée de l'ennemi. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Et votre question était de savoir, mais qui est le meilleur des partenaires pour nous aider à mettre fin à l'instabilité dans la partie est de notre pays? Mais je vous ai répondu pour dire que peu importe les partenaires, il suffit que les intérêts des uns et des autres soient bien définis. On va y aller. Mais avant cela, il faudrait qu'il y ait de la bonne gouvernance. Peut-être vous avez les regrets de me voir ne pas aborder la question de la même manière que vous. C'est parce que nous avons cette habitude d'attaquer le problème à la racine. Attaquer le problème à la racine. Vous savez, il y a combien de semaines que nous venons sur votre plateau, ce prestigieux plateau, pour parler de la question sécuritaire. Mais à aucune fois, ils nous ont écoutés. Monsieur Bob en a parlé ici. Quand on évoquait la question de l'état des sièges, c'est vous qui disiez que c'était la formule magique. En ce moment, que dit Félix Tshisekedi? Il dit que, voilà, je l'avais ramassé quelque part. Parce que c'est ce que je peux comprendre. C'est ce que nous pouvons comprendre. Nous sommes quand même à la télévision, là. Oui, je le comprends. Il y a deux choses. Vous êtes juriste, apparemment. Oui. Alors, vous avez des vidéos dans lesquelles l'ennemi rwandais, les terroristes, même les ADF ougandais donnent de la nourriture à nos militaires. Je vous réponds, s'il vous plaît. Vous avez également une déclaration dans laquelle Tshisekedi a dit qu'il avait ramassé l'idée de l'état de siège quelque part. Je vous dis que vous n'êtes pas les seuls à être informés. Non, je dis vous devez informer les téléspectateurs. Mais c'est ce que je fais, vous m'interrompez. Nous avions tous suivi la dernière communication du président Félix Tshisekedi. Plutôt que de nous dire que j'avais consulté l'Assemblée nationale, j'avais consulté le Sénat, voilà que l'option avait été levée de mettre en place l'état de siège. Quand il vous dit qu'il y a des gens qui lui ont conseillé de le faire, je suis libre en tant que politique de dire qu'il l'a ramassé quelque part. Parce que sinon, il donnerait la source de l'endroit où l'information lui aurait été donnée et les Congolais allaient juger. Le problème pour nous de l'opposition, malheureusement, j'ai l'impression, ou heureusement même, que nous nous préoccupions le plus de cette question que vous. Parce qu'à chaque fois, nous avions donné des propositions. Quand nous parlions de l'état de la communauté de l'Est-Afrique, on a d'abord commencé par vous dire que ce n'était pas de bons partenaires. Pourquoi pas de bons partenaires? Parce que visiblement, les intérêts n'étaient pas correctement définis. Et ils nous ont encerclés. Ils ont beaucoup de choses en commun. Moi, avec la RDC, on a dit qu'il n'était pas judicieux pour nous. Et en ce moment-là, de faire ce partenariat. Vous ne nous avez pas écoutés. Quand on vous dit de lever l'état de siège, la raison, elle est simple. On vous dit qu'il faut lever cet état de siège pour laisser l'administration civile, permettre à l'administration civile de fonctionner. Voilà l'avantage qu'il y a dans ça. C'est que les civils fonctionnent, les militaires également. Le deuxième avantage,
c'est que l'état de siège est géré par la Constitution. Elle est prise en charge par la Constitution. La Constitution qui nous dit que c'est une mesure qui doit être temporaire pour permettre de rétablir l'autorité de l'État. Mais vous mettez en place l'état de siège sans tenir compte de cet aspect de choses. On se pose vraiment la question si vous comprenez l'essence de l'opposition et de la majorité dans un État qui est démocratique. Parce que là, il est question d'élever les meilleures options pour la République. Apparemment, vous n'écoutez pas l'opposition. L'armée est aidée par les Rwandais au front. Et puis, vous avez ramassé l'idée de l'état de siège quelque part, et ensuite, vous avez fait appel aux militaires de l'Afrique de l'Est, qui sont d'ailleurs eux-mêmes, dont les États sont les vrais problèmes dans notre pays et combattent notre pays depuis beaucoup de temps. Pourquoi vous ne voulez pas écouter, vous, les pouvoirs en place, hein? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui. Vous avez même élevé Mwanga Chouchou. Les voix s'est élevées pour dire qu'il y a un député parlementaire très puissant. Si les colis du coltan ne portent pas la signature, ça ne passe pas au Rwanda, encore moins à Dubaï. Vous avez été toujours là pour observer. Vous prenez toujours les décisions en retard. Aujourd'hui, les réseaux mafieux, c'est Al Capone, ils ont un réseau puissant. Et il y en a qui commencent même à fuir le pays à cause parce qu'il y a des soucis déjà avec le réseau de Mwanga Chouchou. Pourquoi vous ne voulez pas écouter le FCC? Je suis étonné de constater que Madame Arlette est allée dans tout le sens, jusque même affolée sur le sens de votre question. Regardez la contradiction dans son chef. Il dit que le chef de l'État avait dit que la Grande Orientale lui aurait conseillé l'état de siège. Et pour elle, le conseil de certains Congolais qui ne sont pas du PPRD s'appelle ramassage. Il n'a même pas de respect envers cette catégorie de Congolais qui aurait, d'après elle-même, conseillé le chef de l'État. Cette catégorie que le chef de l'État lui-même n'a pas citée. C'est qui a la parole. Je n'ai pas parlé quand vous étiez en train de parler. C'est très grave. Deuxièmement, Madame Odia n'a pas honte devant la télévision de présenter aux Congolais le PPRD comme une école modèle de la bonne gouvernance. Le PPRD qui a fait 18 ans et que si, dans tout le régime de Kabila, la question de l'Est était bien gérée, le président Tshisekedi serait en train de faire autre chose. Il dit que non, voilà l'avantage de la levée de l'état de siège, c'est qu'il y aura deux administrations, l'administration civile et l'administration militaire. Mais avant l'état de siège sous Kabila, il y avait l'administration civile et l'administration militaire. Mais la paix n'a jamais été au rendez-vous à l'Est du pays. Vous proposez des faussetés comme des solutions et sur un grand plateau comme celui des Télé 50. Vous parlez de la bonne gouvernance. Mais vous devriez vous-même, tout en étant un nouveau dictionnaire, définir c'est quoi la bonne gouvernance avant de prendre le PPRD comme modèle et de juger le régime actuel comme le contraire de la bonne gouvernance. C'est regrettable. Et vous avez même affirmé des choses que vous avez vu des militaires rwandais en train de venir en aide. Et vous vous dites, au FARDC, vous vous dites, c'est à cause de la faim que nous connaissons tous ce que nous connaissons à l'Est du pays. Ça veut dire que le PPRD avait mis fin à la faim. Là aussi, c'est à cause de la faim. Mais pendant que le PPRD était au pouvoir, il y avait toujours l'insécurité à l'Est. Pourquoi alors cet effet-là du PPRD ne posait pas problème, ne peut poser problème qu'aujourd'hui? Est-ce que tous les pays africains qui ont la paix, qui n'ont pas l'agression, ont des militaires rwandais qui viennent leur donner à manger? Rentrer dans le débat. Et la question qui était posée, c'est l'UA, CAC, EAC, SADC. Est-ce que nous pouvons compter sur cela? Et vous voulez nous faire la leçon. Quand on parle de l'IAC, de la communauté de l'Afrique de l'Est, il faut savoir que cette communauté a commencé depuis 1897 et que le Rwanda n'était pas membre.
c'était la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda avec l'existence du chemin de fer. Et que le Rwanda n'a adhéré que plus tard comme nous autres. Et que si vous lisez les statuts de cette communauté, la préoccupation, c'est d'abord l'intégration culturelle, économique et sociale, qui n'est pas une mauvaise chose. Or, si vous dites, là je parle aussi à M. Boulabou, que c'est la communauté de l'Afrique de l'Est, Nord-Afrique, Sud-Afrique, Est, Ouest, n'existe que parce qu'il y a le centre qui est le Congo. Le Congo ne peut en aucun cas se retirer d'une organisation sous-régionale. Parce qu'un penseur a dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est au Congo. Frantz Fanon, mais merci. Est-ce que Frantz Fanon avait dans sa tête que voilà, le Rwanda, l'Ouganda, sous-traités par des multinationales anglo-saxonnes, devaient piller le pays et massacrer des Congolais comme ça durant bientôt 30 ans? Est-ce que Frantz Fanon avait ça dans sa tête? J'arrive. Nous n'avons pas l'intention de mettre la France sous le dos de la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas l'intention de déclarer que le Congo est en guerre avec la République de la France. Non. Les relations d'inégalité, même de pillage de nos richesses, par le Rwanda, de puissances étrangères par le Rwanda, ont existé avant l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir. L'infiltration de l'armée congolaise a existé avant l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir. Est-ce qu'en 4 ans, on ne peut pas extirper les traîtres? On ne peut pas démanteler les réseaux et rendre, c'est-à-dire mettre le pays à l'abri et, comment on dit, sauver le pays de la prédation étrangère avec pour le Rwanda comme un sous-traitant de la sous-région. J'arrive et fait 4 ans. Là où il y a la bonne gouvernance et le leadership exemplaire du président Tshisekedi, c'est exactement là. Aujourd'hui, il y a une sorte d'union sacrée de la nation au niveau interne autour de l'agression du Congo par le Rwanda. Pour le président Martin, nous sommes agressés par le Rwanda. Adolphe Mouzoutou, nous sommes agressés par le Rwanda. Le PPRD, nous sommes agressés par le Rwanda. Docteur Mukwege, nous sommes agressés. Qui a amené les Congolais à parler un seul langage sur la question d'agression? Ne pointe pas du doigt le mais Rwanda. j'ai dit les gens de l'ensemble marchaient contre le Rwanda. Là, on a tabassé l'un des transhumants, je ne sais pas comment les qualifier. Tout le monde, nous sommes aujourd'hui, grâce à la diplomatie et à la pression politique interne, comme disait Emmanuel Macron, le Félix Tshisekedi, nous sommes tous d'accord que nous sommes agressés. Et le chef de l'État savait que le Rwanda lui-même ne peut pas agresser le pays sans les puissances derrière lui. Et quel était le centre de la diplomatie? C'est visiter le monde, convaincre que le Rwanda est un pays agresseur. Toute l'opinion internationale est d'accord aujourd'hui. Ça ne suffit pas. Non, j'arrive, ça suffit, s'il vous plaît. Mais j'arrive. Monsieur les journalistes, vous nous avez posé la question, est-ce que 4 ans ne suffisaient pas? Et je suis en train de faire voir comment dans ces 4 ans, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, et c'est ce que je vais démontrer, s'il vous plaît. Maintenant, le chef a terminé à créer une certaine union sacrée de l'opinion internationale que le Congo est victime de l'agression. Donc, l'opinion nationale est à faveur du régime qui a communiqué. L'agresseur a reçu aussi, si c'est une grande réunion du football mondial, qui a déclaré qu'il est vraiment le chef du M23. Vous avez vu le maillot, la vareuse, c'est vraiment 23. Et ça, vous pensez que la diplomatie a essayé de déboulonner l'image de Kagame? Justement, la pression diplomatique nous a amené à la levée de l'embargo sur l'achat des équipements militaires. Qu'est-ce qui va arriver? Nous avons maintenant pour la première fois en République démocratique du Congo une politique nationale de la défense. Nous avons pour la première fois en République démocratique du Congo une loi de programmation militaire avec un budget d'1,6 milliard de dollars. Nous avons l'opinion internationale qui a indiqué le Rwanda agresseur. Nous avons l'opinion nationale qui a compris que le Rwanda est agresseur. Et le chef de l'État nous a aidés à extirper de notre armée les infiltrés. Alors,
Vous dites que les infiltrés sont plus dans l'armée? Progressivement. Donald l'a dit ici. Progressivement. Et formidablement, je vais dire. Voilà. Profondément. S'il vous plaît. Alors, chers compatriotes, regardons-nous en face. Apparemment, vous attendez 10 ans. Nous n'attendons pas 10 ans. Pour nettoyer. Vous venez de dire ici que l'armée congolaise se porte bien dans le théâtre des opérations. Ce n'est pas venu du néant. Il fallait un leadership. Il fallait un Congolais. Il fallait un engagé. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Je pose la question aux patriotes. Maintenant que nous sommes pris à empêcher d'acheter les armes, maintenant que nous avons l'argent sur le plan interne qu'il faut pour acheter les armes, maintenant que nous allons faire partie de notre armée, des services sécuritaires de la police, tous les infiltrés, que devient la puissance du Rwanda avec ses complices dès après. Voilà. À l'interne, vous dites qu'il y a eu une sorte d'union sacrée, mais vous sentez que il y a au Congo, à l'interne, des gens qui continuent à croire que c'est par Kigali qui vont arriver aux affaires. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Bon, Bolaboué, vous avez votre deuxième prise de parole. Quand je suis en face de Fumutoto, que je respecte beaucoup, quand je l'entends parler parfois, ça me gêne un peu, Fumutoto. C'est vrai. Parce que nous sommes là en train de parler, on parle comme si tout va bien. Vous comprenez? Mais en même temps, nous savons très bien qu'on a besoin de résultats. On a besoin, comme disait Mme Oudia, que les armes cessent. On a besoin que nos frères qui meurent là-bas tous les jours arrêtent de pleurer. Mais ça continue. Vous comprenez? Mais quand je vous attends, c'est comme si, voilà, non, ça ne va pas. Le pays va mal. Pourquoi le pays va mal? La fois passée, je vous avais dit que, Fumutoto, l'armée, c'est comme une colonne vertébrale pour un homme. Lorsque votre colonne fonctionne très très bien, vous êtes debout. Mais quand votre colonne est malade, vous êtes obligé de vous incliner. Aujourd'hui, notre armée a des problèmes. Notre armée souffre de l'infiltration. Depuis le brassage, le mixage, tout ce qu'on a connu de fusion, il y a des infiltrés dans notre armée. Et ça diminue la capacité de notre armée sur le terrain. La première des choses à faire, je vous avais dit que ça fait maintenant plus de 30 ans que la diaspora congolaise se bat contre la balkanisation. Félix, c'est un élément de la diaspora. Avant qu'il ne devienne président, il connaissait ce combat-là. Il faut arriver à la tête du pays. Il ne devait pas commencer par embrasser le Rwanda, l'Ouganda, en faire de partenaires. Laisse-moi terminer. Sachant très bien que ces gens-là, c'est eux qui nous font la guerre. Ils ont beaucoup tué chez nous. Aujourd'hui, ceux qui étaient considérés comme étant de partenaires fiables, aujourd'hui, ils sont devenus nos ennemis. Mais nous, on savait déjà. On savait très bien que c'était une mauvaise voie d'embrasser ces gens-là. Là, vous parlez par exemple de l'EAC. Mais Fumutoto, je vous ai dit que... Et là, le régime en place ne semble pas vous écouter, vous aussi. Mais c'est ça, j'ai dit que... Vous ne semblez pas écouter l'opposition consultive. Je vous ai dit que dans l'EAC, vous le savez, il y a 7 pays. Depuis que nous sommes en train de crier haut et fort que nous sommes agressés par le Rwanda, aucun pays membre de l'EAC n'a condamné le Rwanda. Aucun. Ni l'Ouganda, ni la Tanzanie, aucun pays n'a condamné ouvertement le Rwanda. Et en plus, le EAC. Dans le EAC, c'est le Rwanda qui est en charge du renseignement. On est en train de combattre le Rwanda avec le M23. On fait venir le EAC et l'EAC, le service de renseignement, est contrôlé par le Rwanda. Comment voulez-vous aller en guerre avec ces gens-là, tout cela? Donc nous disons que avant d'être dans l'EAC, le Congo a existé. On est adhéré de l'EAC, ça fait juste un an et demi. Donc on a fonctionné sans eux. On n'est pas obligé d'être avec ces gens-là parce que sur les 6 pays qui sont là, 3 nous ont déjà fait la guerre dans le passé. Qu'on se tourne vers la SADC, oui, pourquoi pas? Parce que le SADC a démontré dans le passé, comme votre collègue Donald l'a dit, ils étaient venus à notre secours. Apparemment, vous croyez en la bonne foi de l'Angola comme dans une église. Non, moi je parle de la prédicateur de l'évangile. Je parle de la SADC, je ne parle pas de l'Angola. Oui, mais l'Angola est dans la SADC. Oui, c'est un élément de la SADC. Oui. L'Angola, ce n'est pas la SADC. Oui. L'Angola, c'est un pays membre de la SADC. Je dis seulement que dans le passé, la même coalition rwando-ougandaise nous avait attaqué avec le Burundi. C'est la SADC qui était venue à notre secours. Parce que aussi, nous, dans le passé, on avait soutenu, par exemple, l'Angola, comme il a dit tout cela. Donc, il y a une relation qui date de longtemps avec ces gens-là. Et en plus,
On n'est pas à faire avec des identiques. Donc aujourd'hui, moi je pense que la SADC, s'il faut vraiment chercher un partenaire avec qui on doit aller pour chasser ces aventuriers-là, ce serait plutôt la SADC. Tout simplement. Donc on dit qu'aujourd'hui, rien ne marche. Le pays ne va pas très bien. Le pays, nous sommes en train d'aller vers la balkanisation. Aujourd'hui, Goma est encerclé. Goma, bientôt, comment dirais-je, il y aura une attaque sur Goma. Vous parlez comme les médias français, là. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Fabien. Oui. Parce que tout le point, c'est quoi? Non, je veux vous parler comme les médias français. Vous avez dit que Goma est encerclé. Oui. C'est vrai? Oui. Ah, voilà. Parce qu'aujourd'hui, les militaires, le M23, qui ont laissé certaines localités, ils se sont retranchés vers, comment dirais-je, j'ai oublié le collectif là, mais ils s'apprêtent pour attaquer Goma. On a des informations. Donc on dit que moi je ne suis pas là pour vilipender notre armée. Pas du tout. Au contraire, nous sommes là pour pousser l'armée. Mais s'il y a des choses qui ne vont pas, aujourd'hui par exemple à Goma, il y a 23 généraux à Goma. Ils font quoi à Goma? Avec Baouma, par exemple, il était le seul qui avait dirigé la coalition. 23 généraux, ils font quoi à Goma? Donc, le problème de la gouvernance, comme elle a dit, la manière dont la guerre est gérée, elle n'est pas bien gérée. Ça, c'est la question. Est-ce que vous n'avez pas peur des ONG internationales, des droits de l'homme, droits d'Ngungi, parce qu'ils vont dire c'est la chasse à tel, la chasse à tel? La chasse à qui? Nous disons que notre pays est agressé. Partant du moment que le pays est agressé, nous avons le droit de répliquer. On n'a même pas le droit de passer par l'ONU. C'est pas tout à fait. Est-ce que nous sommes agressés, on a le devoir de faire face à l'agression. Maintenant, si on a quelques soucis au niveau de notre armée, mais on peut, comme a dit par exemple Fumuchoto, faire appel aux pays amis. Et les pays amis, ce n'est pas le CAC. Alors, est-ce que le fait que la RDC hésite un peu d'entrer directement en guerre de manière officielle contre le Rwanda, est-ce que toutes ces réserves ne vous disent rien? Mais justement, vous qui avez habité à l'étranger, vous êtes mieux informés que ceux qui sont ici. Est-ce qu'il n'y a pas un piège là où la France veut nous amener? Parce que la France est en train d'équiper le Rwanda. La France est en train d'équiper le Rwanda. Mais je dis que lorsqu'on attaque notre Sukhoi, par l'armée rwandaise, c'est connu de tout le monde. On fait quoi nous? Communiquer. On répond par un communiqué. Non, on ne répond pas un communiqué. Lorsque vous êtes attaqué, vous répondez à l'agression, tout simplement. Maintenant, si vous estimez que vous êtes faible pour ne pas répondre à l'agression, mais trouvez les moyens justement pour vous affermir. Alors, Bob est révolté. Non, moi je pense que il est dans le pragmatisme. Il est dans le pragmatisme. Est-ce que ça n'appelle pas certaines mesures courageuses n'est pas... Pardon Fabien. Ils nous disent que la loi de promotion militaire, on a mis de l'argent, mais nous voulons voir le résultat sur le terrain. C'est ça que demande le peuple. Voilà. Monsieur Kabasele. Non, je comprends les inquiétudes de mon frère de l'opposition. Et les Rwandais viennent non pas pour frapper les Rwandais des M23, et les Ougandais plutôt, non pas pour frapper, mais pour accompagner le cantonnement. Ils vont être cantonnés où? Sur quel territoire? Des Rwandais. Et tous ces questionnements, ça vaut la peine quand même. Hein. Vous vous réjouissez de la décision prise par le Parlement angolais. Ils viennent, mais pour faire quoi? C'est ça aussi la grande question. Ils viennent, mais pour faire quoi? Je crois que répondre à cette question, il faut effectivement apaiser mon frère de Lamuka. Parce que après Bobolaboué. Merci, je vais plus oublier. Ça démontre que notre opposition n'a rien à proposer. C'est aussi important. Pourquoi? Parce que, par exemple, tout de suite, Mme Odia vous dit, écoutez, vous avez ramassé l'état de siège, c'est le jour. Elle oublie que l'état de siège est constitutionnel. Elle a oublié que l'état de siège est un mécanisme prévu dans notre constitution. On évolue. Au même moment, M. Bob se pose la question, mais qu'est-ce que vous faites? On vous dit que nos militaires se battent. Vous voulez des films? Comment le combat se fait? Nous sommes en train de nous défendre parce que nous sommes agressés. C'est tout ce qu'on peut faire. Selon vous, l'opposition, vous voulez ceci exactement. Que nous, on prenne des armes, direction jusqu'au Rwanda, on commence à frapper là-bas. Non. Nous sommes agressés par cette... Est-ce que c'est pas légitime? S'il vous plaît. C'est pas légitime. Il ne faut pas qu'on amène un gouvernement responsable à la faute. C'est pas légitime. S'il vous plaît.
S'il vous Le plaît. Sukhoi a fait une Je vais vous donner, je vais vous donner C'est un pas exemple. légitime d'attaquer aussi le Rwanda. Je vais vous donner un exemple. Sur le plan international. Parce qu'on a toujours tendance à confondre les problèmes de la Russie et de l'Ukraine. Ici, la Russie a accepté qu'elle est en train de prendre des territoires dans l'Ukraine. C'est officiel. La Russie le dit à quiconque veut l'entendre. La Russie ne se cache pas derrière une milice pour attaquer l'Ukraine. Vous voyez la mobilisation internationale pour aider l'Ukraine à faire face à cette menace. Le Rwanda, ils sont des traîtres. Ce sont des peureux. Ils se cachent. Mais ils nous font la guerre. Nous, on doit tomber dans la faute de dire, en tant que gouvernement responsable, nous maintenant on prend des armes, on commence à frapper au Rwanda, nous serons le premier à avoir la faute. C'est ça la réflexion d'un gouvernement responsable. Madame Odia, leur gouvernement a eu le temps, pendant 18 ans, de voir comment stabiliser macroéconomie, comment chercher des avions de chasse, comment faire. Ça produit quoi? Ça n'a accouché que d'une souris. Ah bon? Rien. Oh. Mais le problème d'insécurité persiste jusqu'au moment où on fait la passation pacifique. Il y avait insécurité à l'Est, madame. Plus de 58 localités aux mains de rebelles que l'état de siège a récupéré. Ça, il faut les noter. Il ne faut pas couvrir certaines choses et brandir d'autres. Pas du tout. Est-ce que maintenant, là, nos militaires n'ont pas défait l'ennemi dans beaucoup de localités? Ils l'ont fait. Est-ce que les dire, c'est dire que la guerre est finie? Pas du tout. Mais disons en quoi notre armée est forte. Encourageons cette armée. Et je vous dis, madame, s'il vous plaît, notre armée ne se bat pas à cause de la faim. Si, Nous n'avons pas de militaires mondiaux. Pas du tout. Ils se battent avec patriotisme. Des militaires burundais. Oui. Le Burundi, son armée est quantième sur le continent. Pourquoi continuer à accepter de recevoir des soldats? Non, écoutez, quand vous êtes Si agressé... réellement nous faisons foi à notre armée. S'il vous plaît, ne tombons pas dans l'erreur de nos adversaires politiques. Bon, moi, je pose des questions. Quand on appelle une armée à venir aider, on n'a pas besoin de savoir si elle est la première ou la dernière, pas du tout. Quand vous êtes agressé en tant qu'un État, ok, vous avez la possibilité de vous faire accompagner de ceux-là qui disent qu'ils peuvent vous assister. Mais je pose ça, c'est d'une part. S'il vous plaît, oui, je vous réponds à la question. Vous nous amenez dans beaucoup de digressions, vos coups de bec avec Odia, c'est quoi l'état des sièges? C'est connu ce débat, vous le faites souvent. Ouais. Les Angolais viennent pour faire quoi? Voilà. Alors, je vous réponds. Accompagner le processus de cantonnement pour une durée de quoi? De 1 mois, non? S'il vous plaît. Il y a une feuille de route. Mais pour quelle raison? Les cantonner où? Bon, je sais que comprendre tout ça, ça peut sembler difficile, surtout qu'on n'a peut-être pas été parti à la feuille de route de Rwanda et de Nairobi. Les États se sont retrouvés et ils ont défini une ligne à suivre. Pourquoi? Parce que ces gens, le Rwanda dit ne pas les avoir, dit ne pas être responsable de ces gens. Burundi dit la même chose, Ouganda dit la même chose. En droit international, on protège la guerre. Les droits de la guerre existent. C'est comme ça que, dans cette, s'il vous plaît, les bons élèves des textes juridiques, ne nous poussez pas à devenir un État voyou, de toute façon. On ne sera pas un État voyou. Mais Israël frappe quand... Non, mais écoutez, est-ce qu'on frappe pas? Comme dit... Vous avez dit qu'il y a de deuil au Rwanda. S'il vous plaît, civilisés parmi les s'il vous plaît, les généraux rwandais qu'on enterre chaque jour ici. Vous avez les images? Est-ce qu'on va venir? Non, on n'est pas de garçons de cœur. On n'est pas... Oui, on respecte les droits internationaux, mais nos militaires frappent sur terrain. Je voulais rassurer d'abord notre population. Et de deux, c'est pour finir, M. Fabien, les armes doivent cesser, madame. Mais pendant 18 ans, vous n'avez pas cessé ces armes. Donc, nous sommes en train de faire cesser les armes. Et nous devons accompagner ce processus. Même en dessous des arbres, au Parlement debout, il y a quand même de l'ordre. Non, écoutez, il n'y a pas un Parlement plus organisé que le Parlement debout de l'UDPS. Bon, ce Parlement qui vous a quand même beaucoup... Je suis un parlementaire debout. Quand je finis ici, je vais rentrer en dessous de l'arbre. D'accord. Moi, je voudrais quand même rappeler ici que, bon,
permettez-moi de rappeler quand même que quand on fait un débat politique, c'est pour les uns et les autres donner leur position sur une question précise. On peut aller au sujet. On a parlé de ce sujet, on l'a même envoyé avant que nous arrivions ici. Vous ne venez pas ici parler du PPRD, pendant que d'une part le PPRD n'est pas aux affaires, et de l'autre, quand la passation civilisée de pouvoir a été faite en 2019, la RDC n'était pas occupée. Cela est clair. Cela est clair. Quand vous parlez de Mamadou Ndala, vous parlez du général Baouma, ce n'était pas sous la gouvernance, n'est-ce pas, de l'UDPS. Le président Tshisekedi a plusieurs fois rappelé qu'en 2013, les F23 avaient été défaits. Vous n'allez pas le contredire. Mon regret est que vous venez défendre l'UDPS, vous venez défendre le président Tshisekedi, mais vous venez sans l'avoir écouté, sans avoir écouté sa dernière sortie médiatique. Vous venez parler des FRDC qui est en train de gagner du terrain, sans avoir écouté les députés Mbata de votre parti politique qui demande au FRDC de quitter l'Est parce que pour lui, ils ne font rien. Il y a quelques jours seulement qu'il l'a dit. Mais finalement, vous défendez vos propres opinions ou les opinions de votre famille politique. C'est là mon questionnement. Et aussi Mbata dans ses sorties médiatiques. Il est quand même le numéro 2 de l'Assemblée nationale, non? Apparemment, il oublie. L'UDPS a un responsable. C'est madame qui a la parole. Un responsable, c'est le secrétaire général Augustin Kamboué. Madame. S'il vous sort s'il vous plaît, madame. Une idée, c'est qu'elle vient du parti. Merci beaucoup. Mbata ne vient pas du parti, d'après ce que vous dites. Alors, on se demande si ce parti est organisé. Pour revenir au débat, j'ai entendu M. Fumutoto dire qu'à l'interne, il y a une sorte d'union sacrée. Pourquoi? Parce que tout le monde semble indexer le régime de Paul Kagame. Cela est une évidence. Mais quant aux raisons, c'est ce que vous ne dites pas. Au-delà de convoiter les richesses de notre sous-sol, nous évoquons le fait que le régime de Félix Tshisekedi nous a ramené Kagame. C'est ce que vous ne dites pas aux gens. Depuis avant l'avènement de Félix Tshisekedi, on vous disait, on vous citait la RDC, organisation on vous citait peut nous être utile. Les adversaires de la RDC qui sont devenus vos amis et aujourd'hui nous posent des problèmes. C'est ce que vous ne dites pas. Nous revenons à la question des partenaires fiables. Je reviens sur notre position. C'est de dire qu'on ne doit pas chercher la faute chez l'autre. Commençons par chercher la faute chez nous-mêmes. Après l'avoir identifiée et résolue, facilement on va trouver la solution à nos problèmes. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. On vous dit qu'il y a un problème de gouvernance. Vous nous dites en quoi il y a mauvaise gouvernance. Mais dans tous les pays du monde qui se veulent démocratiques, on sait que le gouvernement est l'émanation d'une majorité parlementaire. Vous ne l'avez pas et vous avez un gouvernement. Ce sont les signes de la mauvaise gouvernance. Cela a un impact. Cela a un impact. Ce n'est pas une digression. Je vous dis que pour nous, il y a un problème de bonne gouvernance ou de mauvaise gouvernance dans notre pays. C'est la cause de tous nos maux. En ce moment où ça, c'est aussi le discours à Kigali. Le problème du Congo, c'est au Congo là-bas, et Congolais, c'est pas nous. C'est pas Kigali. Ça, c'est le discours de Kigali. C'est le discours également que Macron nous a amené ici. Dites-moi que c'est faux. Allons-y sur la base des indicateurs. Ce n'est pas faux. Ouais. Attendez votre tour des paroles. Laissez-moi vous dire que si longtemps que vous direz que c'est faux, vous finirez votre mandat sans rien faire. C'est ça le problème. Vous dites faux. Et vous ne dites pas ce qui pour vous semble être vrai. Alors tout ce que vous attaquez, vous dirigez mal le pays. Mais acceptez, corrigez, peut-être que ça va apporter la solution au problème du Congo. Aujourd'hui, les multinationales derrière, le Rwanda, font la guerre et puis les richesses massacrent les Congolais avec la complicité des dirigeants politiques en Occident, tout simplement parce que Tshisekedi a dit Kagame c'est mon frère. C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est quoi? Ce qu'elle dit, c'est quoi? Il y a des causes internes. Des causes aussi externes. Il faut les laisser les pas l'admettre. Sur le plan et c'est les Congolais qui meurent. C'est notre propre turpitude, quelque part. Il faudrait qu'on arrive à créer au niveau interne la bonne gouvernance. Et après, on pourra lutter contre les causes externes.
Voilà ce que je veux dire. Et voilà. Et Merci d'avoir je joué le conclue, porte-parole. n'est-ce pas? Oui. Bien sûr, parce que je ne comprends pas pourquoi vous ne me compreniez pas. Est-ce que c'est parce que nous occupons le même camp politique? Peut-être, dans une certaine mesure. Mais notre position est de toujours dire qu'arrêtez de chercher l'ennemi ailleurs. La cause de nos problèmes, ce n'est pas le ailleurs, Rwanda. c'est d'abord chez nous. Parce que même C'est quand l'infiltration, mais bien sûr que vous savez que c'est le cas. Vous savez que c'est le cas. Même quand l'infiltration a commencé à partir de 95, 94, 97, c'est justement parce que le président Mobutu ne voulait pas libérer le pays du parti-État. Il avait bien sûr engagé le pays sur la voie de la démocratie, mais après, il s'était réservé. La conséquence, c'est que cette mauvaise gouvernance a fait appel aux ennemis du Zaïre autrefois. Aujourd'hui, de la RDC, vous avez fait pareil. Pendant que vous êtes au pouvoir, nous sommes en train de chercher des solutions à ce problème. Et ben, Madame, soyez cette sûr nébuleuse qu'on va aussi, les trouver. Cette nébuleuse, comment on appelle, c'est ce phénomène d'infiltration avec des officiers, sous-officiers, officiers supérieurs, voilà, venus après Sun City et tout ça, les accords signés avec le M23, qu'on a cantonné en Ouganda, et ainsi de suite, et au Rwanda. Et madame, est-ce que vraiment, en quelques années, on peut mettre fin à tout ça? On peut Bien mettre sûr, fin à tout ça? bien sûr. Quelque chose. Vous avez accepté de mettre des étrangers dans les forces armées, les forces de sécurité, douane, immigration, infiltrés jusqu'à la moelle épinière, jusqu'au niveau des Bissélélé qui est encore venu, renforcer le système. Alors, comment voulez-vous que seulement par une justice, par baguette magique, qu'on puisse... Faut nous tenter. Non, je vous réponds en une minute. Attendez. Non, il a commencé par me poser la question. C'est lui qui a la police au départ. Il m'a posé une question avant qu'on ne discute avec vous. Madame, je ne discute pas. C'est le mois de mars, Je le ne mois de discute la pas femme. avec vous. Le mois de la femme. Respectez aussi les hommes. Intolérance. C'est le mois de mars. Mais j'étais en train de vous dire Oui. que mettre la fin à la situation de la guerre, ça ne demande pas 10 ans, ça ne demande pas 20 ans. Il suffit Vous en avez fait 18, attendez, s'il vous plaît. attendez. Et on vous a donné le pays, Vous en vous avez n'étiez pas fait occupé. 18. Vous-même avez dit en 2013 que la population va mais juger. quelle population? Parce que vous avez c'est la pas parole. possible. Vous-même, le président Tshisekedi l'a dit. Et vous venez au plateau, vous contredisez tout ce que dit votre famille politique. Mais justement parce Non, que mais vous c'est êtes vous qui ne contrarié. comprenez pas. Je protège madame. Je demandais la parole pour vous dire que l'infiltration, vous la définissez mal, parce que pour vous, elle commence avec Sun City. Mais suivez Kengoa Dondo qui vous explique comment il a fourni des efforts avec son gouvernement à son époque pour mettre fin. Et il a dit les raisons qui avaient empêché cela. En ce moment, vous avez posé la question, vous avez 4 ans au pouvoir, vous parlez d'infiltration, quand et comment, et pourquoi, mais surtout pourquoi vous n'avez pas mis fin à cette infiltration. Mais en même temps, je pense que dans tous les pays, l'infiltration est possible. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Mais grâce à la puissance publique, grâce à la bonne gouvernance, on peut toujours arriver à tenir en échec les infiltrés dans un pays, quel qu'il soit. Mais attendez, vous avez encore on se met dedans, on verra si vous allez le terminer. À quel moment? Fumototo, vous avez là à l'interne, vous dites qu'il y a union sacrée. Vous avez là à l'interne tous les problèmes qu'il y a ici, ce Tshisekedi. Il a appelé Kagame son frère, c'est lui qui est allé ressusciter M23. Et vous avez une malgouvernance qui nous amène tous ces soucis. Le discours de Kigali, plutôt Kigali. Voilà. Merci, Madame Odia aujourd'hui n'est pas à l'aise. Je ne la retrouve plus. Complètement déphasée. Cela est faux. S'il vous plaît. Et vous commencez votre propos. Vous me citez, mais quand vous m'avez cité, est-ce que moi j'ai réagi? Mais c'est pas à chaque fois que je vous cite. Faisons un débat de grandes personnes. À tout moment. Et puis vous me Faisons un débat de grandes personnes. C'est à lui que vous devrez produire ce conseil. Un débat puéril. Voilà, faut Je peux parler, Madame Odia, parce que c'est vous sans qui donnez la parole. me citer inutilement. Sans me citer inutilement. Donc, ce qui est inutile, c'est ce que vous n'avez pas dit. Mais sachez que ce que vous ne connaissez pas pas d'attaque personnelle. Mais je n'ai pas contre encore un attaqué, sujet. je cite parce qu'il m'a cité. Je la cite parce qu'il m'a cité.
Tshisekedi, elle dit ceci, voici la contradiction. Vous dites, je ne vous ai pas contredit, je commence. Vous avez défait le 23 en 2013, il n'existe plus. Et vous dites ce qu'elle est allée ressusciter, ce qui n'existe plus. C'est une contradiction. Ce n'est pas une contradiction. S'il vous plaît. La contradiction est dans votre S'il vous plaît, mais vous n'avez pas la parole, madame. C'est pas une Mais je contradiction. ne vous ai pas cité, j'ai dit vous, je n'ai pas cité votre nom. C'est votre conclusion. S'il vous plaît. C'est votre S'il conclusion. vous plaît, monsieur le Une minute ministre, de nous conclusion, avons s'il tous vous plaît. droit au même temps d'antenne. Allez-y. S'il vous plaît, vous avez défait un 23 alors que vous avez signé un accord avec l'un 23 la semaine suivante de votre victoire et il y a eu un médiateur qui a été mis sur place, c'est le président ougandais. Et nous, les Congolais, nous étions en Ouganda pour aller négocier et c'est cet accord qui a existé, qui existe jusqu'à aujourd'hui et c'est cet accord qui trouve les raisons de la vente du pays. Vous dites, là, le problème c'est Tshisekedi parce qu'il a appelé Kagame son ami. Mais vous oubliez que l'Est du pays est dans l'insécurité pendant plus de 20 ans. Alors que Tshisekedi n'a au pouvoir que... Conclusion. Tshisekedi avait déjà appelé Conclusion. Kagame partenaire fiable avant même qu'il arrive au pouvoir. Conclusion. Il vient de la faute. Conclusion. Je vous contredis. Félix Tshisekedi, mais je ne sais pas. Conclusion. J'ai conclu. Oui. Vous ne me pas donner le deuxième temps d'intervention. Conclusion. Je conclue. Vous voulez qu'on attaque le Rwanda sans acheter les armes. Vous ne voulez pas croire à la loi de programmation militaire. Vous ne voulez pas croire au budget de 600 millions. Vous ne croyez pas à la fin du régime de notification des armes. Vous ne croyez pas à la levée des embargos. Non, nous allons attaquer le Rwanda avec les poches, avec les agendas, avec les bics. Vous ne croyez pas. Vous devenez un bébé, politiquement parlant, parce que vous dites, attaquons seulement le Rwanda. Mais vous oubliez qu'en attaquant l'M23, en les battant sur le terrain, en récupérant les localités, nous sommes en train de combattre les bases. Le Rwanda, Merci. la guerre avec le Rwanda a déjà Merci, commencé. Fumuto. Le Rwanda est encore chez nous, on ne l'a pas encore repoussé, on va d'abord à Kigali. Merci, Fumuto. Je ne sais pas si vous comprenez que... Maintenant, Fumuto, je crois que même à la troisième voie, l'ordre mène à Dieu. Merci beaucoup. Alors, merci d'être venu, d'avoir partagé avec nous. Il n'y a pas une... important. S'il vous plaît, Il y a un élément je important. suis sous contrôle de la réalisation. Il y a un élément important. Nous retenons que, au-delà de tous ces partenaires qui viennent, parce que nous sommes dans un monde où l'autarcie n'a plus le droit de citer, eh ben, c'est le seul espoir repose sur notre armée, les FARDC, Qui fait bien son travail. qui se comportent bien et qui défendent l'intégrité de notre territoire au théâtre des opérations. Nous avons retenu aussi que du choc d'idées jaillit la lumière. Vous tous, vous restez attachés au Congo et que la victoire est certaine. Angolais, Burundais, Rwandais, Ougandais, Rwandais même qui sont un problème, et même Tanzaniens, Kenyans, leur effort, s'il est sincère, il viendrait se greffer sur l'effort intérieur. Ni Moscou, ni Washington, ni Bruxelles, ni Paris, personne ne peut sauver cette nation. D'ailleurs, Moscou est à travers Wagner, est avec les Rwandais ou en Centrafrique, tous des partenaires très alliés pour la sécurité de Touadéra. Et les restes, on le dira après. Très bonne suite de programme chez vous.